Si ces paroles te parviennent aujourd'hui, ce n'est ni le fruit du hasard, ni une simple apparition parmi les contenus que tu fais défiler sans y prêter attention. Il existe des moments où Dieu s'exprime avec douceur et d'autres où il interrompt brutalement notre routine pour capter toute notre attention. Ce message appartient à cette seconde catégorie. Il s'adresse à ceux qui se lèvent chaque matin avec une sensation de poids dans la poitrine, à ceux qui envoient des candidatures, participent à des entretiens, prient, espèrent et voient malgré toutes les opportunités rester fermées, à ceux qui aiment Dieu sincèrement, qui veulent agir correctement, mais qui ont l'impression d'être enfermés dans une situation qui n'avance pas. Si tu vis cela, écoute attentivement jusqu'au bout, car Dieu ne cherche pas uniquement à te réconforter, il cherche à te repositionner intérieurement. Depuis longtemps, beaucoup de personnes appelées par Dieu cherchent un emploi comme tout le monde, avec les mêmes réflexes, les mêmes inquiétudes, les mêmes raisonnements, sans réaliser que leur appel exige une posture différente. Le problème n'est pas que tu veuilles travailler, le travail est honorable. Le véritable problème, c'est que tu tentes parfois de résoudre par des moyens humains une situation qui est d'abord spirituelle. Tu poursuis un salaire alors que Dieu veut d'abord te donner une direction. Tu recherches une sécurité financière alors que Dieu désire construire en toi une sécurité intérieure. Tant que cet ordre reste inversé, certaines portes resteront fermées, non pour te punir, mais pour te protéger. Il y a des périodes où Dieu valorise la force et d'autres où il examine l'obéissance. Beaucoup se trouvent dans une saison où l'agitation constante est devenue une forme de fuite. On postule pour éviter le silence. On s'active pour ne pas affronter les questions profondes. On cherche un emploi pour éviter de se demander « Seigneur, que veux-tu réellement accomplir en moi durant cette étape de ma vie ?» Pourtant, Dieu n'agit jamais dans la confusion. Lorsqu'il semble fermer toutes les issues autour de toi, ce n'est pas pour t'humilier, mais pour t'obliger à lever le regard. Tu dois saisir une vérité essentielle. Dieu ne te freine pas parce que tu manques de compétences. Il te freine parce que tu portes un appel particulier. Beaucoup de personnes trouvent du travail facilement parce que leur parcours est simple et linéaire. Mais lorsqu'une personne est destinée à quelque chose qui dépasse le cadre d'un emploi ordinaire, Dieu devient extrêmement exigeant quant au chemin qu'elle emprunte. Il refuse que tu t'installes trop tôt dans une situation qui pourrait te détourner de ce qu'il a prévu pour toi. Il préfère te voir traverser une période inconfortable plutôt que de te laisser t'établir dans un confort mal orienté. Il existe des emplois qui remplissent un compte bancaire mais qui appauvrissent l'âme. Il existe des fonctions qui offrent un titre mais qui retirent la paix intérieure. Et Dieu, dans son amour, peut refuser de t'accorder ce que tu demandes aujourd'hui parce qu'il voit ce que tu deviendrais si tu l'obtenais maintenant. Tu observes le présent. Dieu observe l'aboutissement. Tu penses à la survie. Dieu pense à l'héritage. Tu te concentres sur le besoin immédiat. Dieu considère l'impact à long terme. C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui de cesser de chercher un emploi comme si ta vie dépendait d'un recruteur. Ta vie dépend de lui. Cela ne veut pas dire que tu dois rester immobile, à attendre un miracle sans rien entreprendre. Dieu ne cautionne jamais la paresse, mais il veut modifier ton centre d'attention. Il veut que tu cesses de faire du travail une idole et que tu fasses de l'obéissance ta priorité. Tant que tu recherches un emploi sans rechercher d'abord la volonté de Dieu, tu risques d'entrer dans quelque chose qui te coûtera plus que ce que cela ne te rapportera. Dieu veut travailler ton monde intérieur avant de t'exposer à l'extérieur. Beaucoup se sentent frustrés parce qu'ils ont l'impression d'être en retard. Ils se comparent, regardent leurs proches avancer, construire, voyager, se marier, tandis qu'eux ont le sentiment de rester immobiles. Mais ce que tu appelles un retard est souvent un temps de préparation invisible. Dieu agit dans le secret. Il construit des fondations solides avant d'élever une structure visible. Et ce qu'il prépare pour toi demande une maturité que tu es encore en train d'acquérir. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en formation. Il y a des choses que Dieu ne peut confier qu'à ceux qui ont appris à lui faire confiance sans garantie visible. Il existe des niveaux de responsabilité spirituelle, d'influence et d'impact que seules les personnes ayant traversé un désert peuvent porter sans se perdre. Le monde te dit, si tu as un emploi, tu es en sécurité. Dieu te dit, si tu es avec moi, tu es en sécurité. Tant que ta paix dépend d'un contrat, tu n'es pas réellement libre. Tant que ta joie dépend d'un salaire, tu restes vulnérable. Dieu veut t'amener à un niveau où ton identité ne fluctue plus en fonction de ta situation professionnelle. Ce que Dieu attend de toi dans cette période, c'est une recherche sincère de sa présence. Pas une prière rapide entre deux candidatures, mais un véritable temps de recentrage. Il veut te parler, t'enseigner, parfois te corriger,
et surtout te révéler qui tu es réellement en lui. Beaucoup cherchent un emploi pour donner un sens à leur vie, alors que le sens précède toujours la fonction. Lorsque tu connais ton pourquoi, le comment finit toujours par s'aligner. Il y a également un appel à la discipline. Dieu n'ouvre pas de grandes portes à des personnes désorganisées intérieurement. Ce temps sans activité professionnelle apparente peut devenir une période d'apprentissage, de formation et de structuration. Lire, apprendre, développer une compétence, affiner une vision, bâtir quelque chose de petit mais fidèle. Dieu observe ce que tu fais lorsque personne ne t'applaudit. Il regarde si tu es capable d'être sérieux sans pression extérieure. Ce que tu construis aujourd'hui dans l'ombre prépare ce que tu porteras demain dans la lumière. Tu dois comprendre que Dieu n'est jamais en retard. S'il semble tarder, c'est qu'il ajuste. S'il ferme, c'est qu'il redirige. S'il te fait attendre, c'est qu'il te prépare. Et lorsque le moment sera venu, ce qui doit s'ouvrir s'ouvrira avec une facilité qui dépassera ta compréhension. Tu n'auras pas besoin de forcer, ni de supplier, ni de te diminuer. Ce qui vient de Dieu ne se conquiert pas par la pression. Cela se reçoit avec paix. Ce message n'est pas une invitation à l'irresponsabilité, mais un appel à la maturité spirituelle. Dieu ne te demande pas d'abandonner toute démarche, mais de cesser de faire de l'emploi le centre de ta vie. Il veut être ton centre, ta référence, celui qui oriente réellement tes pas. Et lorsque Dieu est à la tête, même les systèmes humains finissent par coopérer. Il peut toucher le cœur d'un recruteur, déplacer une opportunité, créer un poste, ou t'ouvrir une voie que tu n'avais jamais envisagée. Souviens-toi également de ceci. Ta valeur ne se mesure pas à ton statut professionnel. Tu es déjà accepté, déjà choisi, déjà aimé. Ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas ce que tu deviendras demain. Mais ta manière de traverser cette saison déterminera la qualité de ce que tu porteras plus tard. Ne laisse pas la peur te pousser à accepter ce qui ne te correspond pas. Ne laisse pas la pression te faire sortir de ton alignement. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin, et il sait parfaitement quand te le donner. Fais aujourd'hui un choix intérieur. Choisis l'obéissance plutôt que la panique. Choisis la direction plutôt que la précipitation. Choisis la profondeur plutôt que la comparaison. Cesse de voir l'emploi comme une finalité et commence à chercher Dieu comme ta véritable source. Le reste viendra au moment juste, de la manière juste, pour la raison juste. Et lorsque cela arrivera, tu comprendras que cette période que tu pensais vide était en réalité remplie de sens. Et si tu es honnête avec toi-même, tu reconnaîtras que ce temps qui te paraît vide a révélé en toi des attachements, des peurs et des dépendances que tu n'aurais jamais identifiées si tout avait fonctionné facilement. Dieu utilise cette période pour te dépouiller de ce qui n'est pas compatible avec la prochaine étape. Cesser de courir après un emploi ne signifie donc pas arrêter de vivre, mais arrêter de courir dans une direction qui n'est pas la bonne. Cela signifie prendre le temps de demander à Dieu, « Qu'est-ce que tu veux développer en moi maintenant ?» Il existe peut-être un don enfoui que tu as négligé, une capacité que tu as mise de côté parce qu'elle ne correspondait pas aux standards habituels, une vision que tu as étouffée par peur du regard des autres ou par crainte de l'échec. Dieu ne t'a pas créé pour reproduire un modèle existant. Il t'a créé pour manifester une grâce particulière. Beaucoup de personnes appelées passent à côté de leur véritable mission parce qu'elles recherchent une solution rapide plutôt qu'une transformation profonde. Elles veulent un revenu avant d'avoir une identité claire. Elles veulent une position avant d'avoir une conviction solide. Mais Dieu agit souvent dans l'ordre inverse de celui du monde. Il façonne d'abord l'être, ensuite le faire, et enfin l'avoir. Tant que ton être n'est pas stable, ce que tu fais ne sera jamais pleinement aligné, et ce que tu possèdes ne pourra jamais réellement te satisfaire. Il faut également accepter une vérité difficile. Parfois, Dieu permet que certaines portes professionnelles restent fermées parce qu'il veut t'apprendre à dépendre de lui et non d'un système. Le monde te dit, si tu as un emploi, tu es en sécurité. Dieu te dit, si tu es avec moi, tu es en sécurité. Tant que ta paix dépend d'un contrat, tu n'es pas réellement libre. Tant que ta joie dépend d'un salaire, tu restes vulnérable. Dieu veut t'amener à un niveau où ton identité ne fluctue plus en fonction de ta situation professionnelle. Ce que Dieu attend de toi dans cette période, c'est une recherche sincère de sa présence. Pas une prière rapide entre deux candidatures, mais un véritable temps de recentrage. Il veut te parler, t'enseigner, parfois te corriger, et surtout te révéler qui tu es réellement en lui. Beaucoup cherchent un emploi pour donner un sens à leur vie, alors que le sens précède toujours la fonction. Lorsque tu connais ton pourquoi, le comment finit toujours par s'aligner. Il y a également un appel à la discipline.
Dieu n'ouvre pas de grandes portes à des personnes désorganisées intérieurement. Ce temps sans activité professionnelle apparente peut devenir une période d'apprentissage, de formation et de structuration. Lire, apprendre, développer une compétence, affiner une vision, bâtir quelque chose de petit mais fidèle. Dieu observe ce que tu fais lorsque personne ne t'applaudit. Il regarde si tu es capable d'être sérieux sans pression extérieure. Ce que tu construis aujourd'hui dans l'ombre prépare ce que tu porteras demain dans la lumière. Tu dois comprendre que Dieu n'est jamais en retard. S'il semble tarder, c'est qu'il ajuste. S'il ferme, c'est qu'il redirige. S'il te fait attendre, c'est qu'il te prépare. Et lorsque le moment sera venu, ce qui doit s'ouvrir s'ouvrira avec une facilité qui dépassera ta compréhension. Tu n'auras pas besoin de forcer, ni de supplier, ni de te diminuer. Ce qui vient de Dieu ne se conquiert pas par la pression. Cela se reçoit avec paix. Ce message n'est pas une invitation à l'irresponsabilité, mais un appel à la maturité spirituelle. Dieu ne te demande pas d'abandonner toute démarche, mais de cesser de faire de l'emploi le centre de ta vie. Il veut être ton centre, ta référence, celui qui oriente réellement tes pas. Et lorsque Dieu est à la tête, même les systèmes humains finissent par coopérer. Il peut toucher le cœur d'un recruteur, déplacer une opportunité, créer un poste ou t'ouvrir une voie que tu n'avais jamais envisagée. Souviens-toi également de ceci, ta valeur ne se mesure pas à ton statut professionnel. Tu es déjà accepté, déjà choisi, déjà aimé. Ce que tu traverses aujourd'hui ne définit pas ce que tu deviendras demain. Mais ta manière de traverser cette saison déterminera la qualité de ce que tu porteras plus tard. Ne laisse pas la peur te pousser à accepter ce qui ne te correspond pas. Ne laisse pas la pression te faire sortir de ton alignement. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin, et il sait parfaitement quand te le donner. Fais aujourd'hui un choix intérieur. Choisis l'obéissance plutôt que la panique. Choisis la direction plutôt que la précipitation. Choisis la profondeur plutôt que la comparaison. Cesse de voir l'emploi comme une finalité et commence à chercher Dieu comme ta véritable source. Le reste viendra au moment juste, de la manière juste, pour la raison juste. Et lorsque cela arrivera, tu comprendras que cette période que tu pensais vide était en réalité remplie de sens. Pendant que tu lis ces mots, quelque chose en toi reconnaît que ce message te concerne. Ce que tu ressens n'est pas de la condamnation, mais une forme de clarté intérieure. Dieu n'est pas en train de te dire que tu as tout mal fait. Il t'invite simplement à entrer dans une compréhension plus profonde. Il veut que tu cesses de gérer ta vie professionnelle sous l'influence de la peur du manque. Tant que la peur dirige tes décisions, même les bonnes opportunités peuvent devenir des pièges. Dieu veut restaurer ta relation avec le besoin, avec l'argent, avec le temps, avec l'attente. Il y a des personnes appelées qui ont appris à survivre, à se battre, à se débrouiller, mais qui n'ont pas encore appris à se reposer pleinement en Dieu sans culpabilité. Pourtant, la confiance est une force spirituelle immense. Lorsque tu continues d'avancer avec droiture alors que tout semble bloqué, sans te corrompre intérieurement, sans t'aigrir, sans te comparer, tu développes en toi une solidité que rien ne pourra ébranler plus tard. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de rester droits, même lorsque la situation pousse à la compromission. Beaucoup accepteraient aujourd'hui n'importe quel emploi, non par appel, mais par épuisement. Fatigués d'attendre, fatigués d'expliquer, fatigués de justifier leur situation. Mais Dieu ne te demande pas de céder à la fatigue. Il te demande de te souvenir pourquoi tu as commencé à le suivre. Il ne t'a jamais promis un chemin facile. Il t'a promis sa présence. Et sa présence vaut plus que n'importe quel contrat. Là où Dieu est avec toi, même le désert devient un lieu d'apprentissage et de transformation. Tu dois aussi comprendre que Dieu t'enseigne le discernement. Tout ce qui ressemble à une opportunité n'en est pas forcément une. Tout ce qui paraît urgent n'est pas forcément essentiel. Tout ce qui brille ne construit pas. Dans l'avenir, tu seras confronté à des choix importants. Et si tu ne développes pas maintenant la capacité de dire non, tu diras oui à des choses qui te coûteront cher. Dieu utilise cette saison pour affiner ton discernement, pour t'apprendre à écouter sa voix plutôt que le bruit extérieur. Il existe des périodes où Dieu parle fort et d'autres où il parle doucement. Mais dans toutes les saisons, il parle. Si tu es honnête, tu reconnaîtras qu'il t'a déjà donné des intuitions, des directions, des convictions. Peut-être les as-tu mises de côté parce qu'elles semblaient irréalistes. Peut-être as-tu pensé que ce n'était pas le bon moment. Mais souvent, ce que Dieu demande ne paraît pas logique parce qu'il veut t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. L'obéissance n'attend pas que tout soit parfaitement clair.
Elle avance avec ce qui est suffisant pour faire le premier pas. Ce temps est également un temps de nettoyage intérieur. Dieu enlève certaines illusions. Il te montre que tu ne peux pas construire ta vie sur l'approbation des autres. Tant que ton estime dépend du regard extérieur, tu restes vulnérable. Dieu veut t'enraciner profondément en lui afin que ton identité ne soit plus menacée par les fluctuations de ta situation. Quand tu sais qui tu es, tu n'acceptes plus n'importe quoi simplement pour être rassuré. Dieu n'ignore pas tes besoins réels. Il sait que tu dois vivre, payer, avancer. Il n'est pas insensible à ta réalité. Mais il veut aussi que tu comprennes que sa provision ne passe pas toujours par les chemins habituels. Parfois, il utilise des moyens inattendus, des aides temporaires, des opportunités ponctuelles, des personnes placées sur ta route. Ce n'est pas pour t'installer dans la dépendance, mais pour t'enseigner que ta source ne se limite pas à un seul canal. Cette saison façonne également ton caractère. Et c'est ton caractère qui te maintiendra debout lorsque la faveur arrivera. Beaucoup ont reçu trop tôt et ont perdu trop vite. Dieu préfère parfois retarder la bénédiction plutôt que de te voir la perdre par manque de maturité. Peut-être te demandes-tu combien de temps cela va durer. Peut-être aimerais-tu une date, un signe clair, une garantie. Mais Dieu te demande simplement de marcher jour après jour. Chaque jour d'obéissance raccourcit le chemin. Chaque jour de précipitation l'allonge. Le temps de Dieu n'est jamais vide. Il est précis. Rien n'est perdu lorsque tu restes aligné. Repositionne également ta prière. Ne prie pas uniquement pour un emploi. Prie pour la sagesse, la clarté, la sensibilité spirituelle. Demande à Dieu de fermer fermement ce qui ne vient pas de lui, même si cela te frustre, et d'ouvrir clairement ce qui est pour toi, même si cela t'impressionne. Une porte ouverte par Dieu n'a pas besoin d'être forcée. Elle s'ouvre avec paix, même si le défi semble grand. Souviens-toi enfin que tu n'es pas seul. Beaucoup traversent cette même saison en silence. Dieu est en train de former une génération qui comprendra que le travail est un outil, pas une identité. Un moyen, pas une finalité. Si tu acceptes d'être formé maintenant, tu feras partie de ceux qui porteront des solutions demain. Reste fidèle, reste sensible, reste aligné. Ce que Dieu prépare pour toi n'est pas en retard. Et toi non plus. Un jour, en regardant en arrière, tu comprendras que cette période que tu trouvais si difficile était en réalité l'une des plus déterminantes de toute ta vie.